Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle MK. Je suis Lise. Et vous êtes bienvenue à notre chaîne. MK Lise. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite mise à jour sur la série Perdu. Tu es perdu pour toujours. Lost You Forever. Exactement. 2. C'est-à-dire qu'il y a eu la saison 1 qu'on a déjà faite en début de notre chaîne. Ouais. MK ne veut pas qu'on le recommande, mais moi je le recommande. Parce qu'on a progressé comme Ouais. nous. Nous avons appris. Exactement. Ouais. Donc voilà. Dans ce cas-ci, MK va nous faire une petite résumé de la série au complet. Donc, c'est totalise la saison 1 et la saison 2. Et ensuite, nous, on va se dire ce qu'on a pensé. On va discuter ensemble et vous dire ce qu'on a pensé. Donc, c'est-à-dire le traitement est un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude. Ouais. OK? Celle-là est un peu spéciale. Alors, comme on a déjà expliqué, c'est qu'il y a une partie 1 qui a déjà joué. Et là, maintenant, on est dans la partie 2. Alors, pour ceux qui ne savent pas en gros qu'est-ce que c'est, alors... Je dis l'histoire, c'est l'histoire d'une femme, ok, qui, dans le fond, a 3 prétendants, ok. L'un, c'est un homme qu'elle a soigné, ok, elle a remis à la santé. Le deuxième, c'est un qu'elle a empoisonné et qu'elle passe son temps à lui donner des antidotes. Et le troisième, c'est son cousin qui, quelque part, avait tout fait pour la rechercher parce qu'elle avait été perdue, puis il l'a recherchée, puis finalement, il a fini par la trouver. Et on voit les péripéties de chacun, je dirais, chacun des prétendants, aussi elle, comment qu'elle prend chacune des, je dirais, des révélations à rapport des sentiments de ces soi-disant 3 prétendants, comment qu'elle vit avec ça, comment qu'elle réagit, et en soi, c'est ça l'aventure qu'on voit dans cette série-là. Ouais. Oui, exact. So, au final, est-ce que tu as aimé ou pas? Ben, moi, je dirais comme ça, ok, quand que j'ai vu, globalement, je suis mitigée. Okay? La première partie, j'ai bien aimé la première partie. J'avoue, là, j'étais quand même assez emballée de la première partie. Quand que j'ai vu la bande annonce pour la deuxième partie, j'étais très emballée. Ok, alors j'étais comme, enfin, on va pouvoir voir la deuxième partie. Alors j'étais bien emballée avec ce que j'avais vu. Et lorsque j'ai regardé la deuxième partie, j'ai été un petit peu, beaucoup passionnément déçue. J'ai été un petit peu déçue de comment que ça s'est terminé. Moi, personnellement, je n'ai pas aimé la fin de la série. J'ai pas aimé, je peux pas dire que j'ai pas aimé la fin. La fin était quelque part, on était capable de le prévoir. Mais le traitement, comment ils l'ont traité, ça, je n'ai pas aimé, comment ils ont traité la série. Si moi, je donne mon opinion en rapport avec la série, ce que je dirais que j'ai trouvé un peu spécial, c'est, ok, le cousin, là, moi, je comprends pas qu'elle était ambivalente à savoir que le cousin était intéressé. Elle savait pas, en fait. Elle savait pas, elle ne voyait pas, et pourtant... Tout le monde autour était quand même capable de voir. Et je dirais même, la conjointe, là, la première, la reine, là, elle qui est au loin... Elle s'est dit que assurément il y a quelque chose là ça se peut pas là, parce qu'elle n'avait pas son mari. Elle voulait un mari, puis finalement son mari vient jamais la voir, mais elle va toujours voir l'autre là. Fait que il y avait toujours une notion de quelque chose qui était un peu spécial, et je trouvais spécial qu'elle n'était pas capable de voir ça. Je me dis, quand il y a eu un moment donné, elle était supposée de se marier avec l'ami de son cousin. Finalement, le mariage se fait pas, et tu vois que le monsieur est soulagé. Et il est soulagé. Moi, je suis comme, oh, on voit pas, on comprend pas. Ton cousin se marie, tu vas même pas au mariage, alors que c'est toi qui as forcé pour que il se marie là. Ouais, mais parce que ton cousin, il a dit comme ça, le cousin a dit, je veux pas que tu viennes à mon mariage. Il lui avait dit? Oui, il avait dit, viens pas, je veux pas que tu viennes, je veux pas que tu me donnes des cadeaux, c'est pas un jour heureux pour moi. Fait que
je le fais par... Ok, il l'avait dit après avoir déclaré la flamme, mais bon. C'est de la politique. C'est par politique que je me marie, mais c'est pas par amour. Fait que je veux pas, en tant que tel, ok, tu célèbres ça comme si c'était une histoire d'amour, là. Tu te rappelles, elle aussi lui avait dit que quand toi tu te mariais, je me sentais comme si j'allais perdre quelque chose. Ouais. Je me suis posé la question, est-ce que ça veut dire qu'elle avait un petit peu, en quelque sorte, des sentiments pour lui? Non, moi je l'avais plutôt vu comme étant, j'aurais pu la proximité que j'avais avec mon cousin, là. Okay. Là, on était les deux ensemble, parce que dans le fond, c'était comme, on était les deux ensemble against the world, oui, contre le monde, et contre vent et marée, on était les deux. Okay. Là, finalement, quand tu te maries, ben, finalement, non, maintenant, tu deviens le roi, le ci, le ça, fait que tu peux plus te battre avec moi contre vents et marées, parce que maintenant, tu as des intérêts politiques. Fait que c'est sûr que tu n'es plus libre comme que tu étais avant. Avant, tu pouvais aller dans le parc où ils se balançaient, tout ça. Mais maintenant, tu as des devoirs envers ta conjointe, envers sa communauté, parce que maintenant, tu es un roi, tu es un prince, tu es un ci, tu es un ça. C'est pas une seule personne. Fait que ça a changé leur relation rapport à ça. Ça, c'est sûr que c'était une affaire que je trouvais qui était un petit peu comme je trouvais aussi, j'ai pas aimé la façon qu'on a mis tragique, là, comment on va dire, la mort de Shang-Lu. Ouais. Ok, lui, comment qu'on j'aimais bien l'idée de l'amour inconditionnel et je pense qu'il lui a donné l'amour inconditionnel. Il lui a été quelque part loyal. Il était là pour elle à des moments que tu t'attendrais pas parce que justement à cause qu'elle l'avait empoisonnée, il était capable de ressentir ce qu'elle ressentait. Fait que il savait quand elle était heureuse, puis il savait quand elle était triste. Ok. Alors moi, ce côté tragique, c'est quand même tragique, mais je trouve qu'on l'a pas bien exploité dans la série. On l'a pas bien non plus expliqué et mis. Je me dis, ça aurait dû être plus clair là que oui, peut-être que même les deux avaient des sentiments. Ok. Et que finalement, à la fin, elle finit avec la personne qui en tant que telle, qui lui a été loyale du début à la fin. C'est vrai. La personne qui en tant que telle, qui va... on va dire qu'elle désire aussi. Elle désire, mais c'est surtout qu'il lui est resté loyal du début à la fin et il a toujours pensé à elle en premier. Elle le mettait en priorité. Mais moi, là, avant, je me souviens dans la partie 1, j'adorais c'est Tushan Jin, je l'adorais. Ouais. Dans la deuxième partie, je suis comme, c'est quoi ça? À plan ventrice, il est plate comme tout. C'est comme, il fait juste, excuse-moi, mais il fait juste sourire. Il fait juste, hey! Il se laisse faire. C'est comme, je voulais plus de... tu sais, je suis comme... Écoute, à peine si... Quand il y a eu le combat avec son frère, là, au moins j'ai vu qu'il y avait du... Mais sinon, il reste là. Comme tu veux. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Je suis comme... Tu veux aller dans le ciel? On va aller dans le ciel. Tu veux aller dans l'eau? On va aller dans l'eau. Je suis comme... Je me dis... Il est en amour dingue! Non, mais c'est pas ça! C'est comme... Écoute, le gars, la fille va se mettre dedans, va être en danger, puis là, il va être comme, je dois la sauver ou je dois pas la sauver. C'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Écoute, et si c'est un test, c'est comme, ok, oui, il va se faire tuer pour elle. Ça j'ai aucun doute qu'il va se mettre devant pour se faire tirer dessus. Je ne doute pas. C'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que je suis comme, coudonc! Il sait se battre, est-ce qu'il peut se défendre? Ce gars-là, il meurt tout le temps, puis elle essaie de passer son temps à le sauver. Ah, il m'a énervé. Moi, là, c'était comme genre... Je le trouvais bien cute, mais son évolution, là, à la fin... Il a chuté? Il a chuté dans mon cœur. Moi, j'étais comme... Même, j'ai dit, ok, je comprends qu'il a été loyal, puis c'est pour ça qu'il méritait la fille, mais je suis comme, tabarouette qui est plat. Vas-y, qu'est-ce que tu veux dire, toi? Alors, quand tu m'as dit, la saison 2 est sortie,
ok, tu m'expliques. Et moi, je dis, je vais regarder. Ouais. À l'épisode 1, j'ai perdu tout envie. J'ai tout perdu, en fait. Ouais. Je l'ai continué juste parce qu'on devait faire une update. Sinon, j'ai perdu l'envie, le goût. Dès que j'ai commencé l'épisode 1, je me suis dit, j'aurais pu avoir tout ça à la saison 1. Et m'enlever plein de tralala. Toutes les parties où la soeur se battent ensemble, nananine, on pourrait plus m'enlever. Toute la partie, il y a eu la guerre pour la maman. Est-ce que c'est mon père? Est-ce que c'est ma famille? Est-ce que c'est ma... On m'aurait pu me l'enlever, en fait. Mais bon. Moi non plus, j'ai pas aimé la fin. J'ai pas aimé la série du tout. Au final, en globalité, là, si je devais regarder la saison 1 et la saison 2 en même temps, j'aurais pas aimé. Ok? Je donnerais toujours la note de 7 parce qu'il y a des beaux petits combats. Et puis, il y a Seon Ryu qui est super beau. Lui, au moins, il a gardé son aura du début. Oui, il a gardé son aura du début à la fin. Je peux pas dire qu'il a perdu son aura. Exactement. Bon, Sian Yan Chang, Sian Chang, en tout cas, son nom, on mettrait la photo. Je trouve qu'il y a une petite régression aussi. Parce qu'au début de la série, de la première saison, j'avais l'impression qu'il était très fort, très puissant. Surtout quand il a pris en guerre quand il a demandé au père, c'est-tu son père? C'est pas son père. Le grand-père. Le grand-père qui veut avoir le trône et qui a expliqué la raison, tout ça. Il était vraiment majestueux à mes yeux. Mais quand il a déclaré la guerre contre on va dire, le père de Xianxi, ça, je trouvais pas que c'était nécessaire. Bon. Et Tushen. Il a régressé de ouf. Je me suis dit, le moment où il devait se battre là, c'est quand la fille a frappé Yancy. Ok, là me montrer mon être fort là. Parce que techniquement, t'es censé être fort. Ok, t'as quelques petites maladies, je peux comprendre. Non, il était assez fort. Mais bon, il a pris une raclée quand même avec. La raclée était pas si pire que ça. Mais même encore là, j'étais comme... Tout le monde était capable de le tuer. Et la reine, tout le monde est capable de le tuer. Justement, c'est pour ça que je suis comme... Non, what happened to Mosiji? Tout ce jean, c'est comme... Ils me l'ont... Non, ils l'ont affaibli comme pas possible. Oh non. C'est quelque Comme chose. je dis, c'est pas assez d'être cute là. Ouais, exactement. Et je reviens sur mon Xian Ryu. Shen-Yu. J'ai pas aimé la fin qu'on lui a donnée. J'ai pas aimé le fait que il a reçu un cadeau de la part de Yancy. Pour moi, Yancy, la même manière qu'elle avait décidé de couper le pont, Yancy devait couper le pont aussi. Mais j'avais l'impression qu'il y avait suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis. C'était bien dans l'épisode de la saison 1. Mais dans la saison 2, là, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Donc, au final, je garde mon 7. Je sais pas si c'est 7 que j'avais donné la première fois, mais je garderai un 7 au total pour la série. Je ne sais pas combien que j'avais donné à l'époque, mais en tout cas, à l'époque, je ne devais pas être loin de 8.5, voire... Je ne me souviens pas qu'est-ce que j'avais donné, mais... Je vous l'indiquerai. Oui, c'est ça. On cherchera combien que j'avais donné. Mais moi, c'est juste que la deuxième partie, personnellement, là, ça m'a un petit peu déçue parce que comme je trouvais que pas mal... même Yanzi, pour moi, avait régressé. J'étais comme... j'ai dit, qu'est-ce qui est arrivé? Trop pleur. Oui, c'était un docteur, c'était une femme forte. Elle a vécu des... Et là, c'était comme genre une espèce d'enfant gna tout le temps. J'étais comme, qu'est-ce que c'est ça? Il y a des pleurs tout le temps. Il y a... Écoute, je me dis, ça fait des années que tu sais que tes parents, ok, ils t'ont... C'est comme... Je comprends pas. C'est comme, quoi, t'as toujours pas fait le deuil?
tes parents t'ont abandonné. Non, mais où est passée l'intelligence là de comprendre que finalement il y a des obligations, familiales, royales qui vont avec le fait. C'est comme moi je dirais, j'ai travaillé pour donner de l'argent à mes enfants pour qu'ils vivent bien et ainsi de suite. Puis là finalement ils continuent dans leur trentaine de me pleurnicher qu'en soi j'étais pas là pour une partie de hockey ou je sais pas quoi là. Je suis comme comment là. Non. J'étais comme j'ai pas pris ce côté-là bébé gna c'est comme je me disais. J'ai dit à la fin pour moi elle a choisi Tu Shun-jin. Mais j'ai pas vu quel était le côté romantique, loving. À part le Shun-jin qui est un loving, mais elle n'était pas vraiment en amour, je trouve. Non, mais ce que je veux dire, dans la première saison, là, quand ils ont fini par quelque part déclarer qu'ils s'aimaient bien, là, il y a eu toute une montée pour dire ils s'aimaient bien. Il y a eu des touchés. Il y a eu le baiser. Il y a eu le... Là, veux-tu me dire c'est quoi là, à part ils étaient quelque part, mais... il y a eu un petit baiser au moins, même place que le premier. Oui, mais ce que je veux dire, comment je pourrais dire, la manière qu'on l'a fait, oui, c'est comme, il y avait quelque chose, c'était pas si romantique que ça, finalement. C'était pas, mais on avait tout ça, puis là, tu me fais comme si que, ouais, dehors, comme ça, j'ai comme... Sur le bord de la plage? Je sais pas. Je m'attendais à mieux. Je m'attendais à plus. À dire bien franchement, j'ai pas... Je suis restée sur ma fin. Je suis restée sur ma fin. Je m'attendais à plus que ça pour la fin. Exact. Même si j'avais une idée de comment que ça allait se terminer. Mais même encore, comme je te l'avais expliqué, j'ai pas vraiment aimé le traitement de la fin. Comment qu'ils l'ont traité. Je pense qu'on aurait pu faire ça autrement. Puis on serait arrivé au même résultat, mais au moins on aurait eu, je dirais, de bons sentiments. Là, je trouvais que c'est comme blanc. C'est vrai. T'as-tu autre chose à rajouter? Non. Ok. Alors, si vous avez regardé la saison 1 et la saison 2, ce serait bien important que vous reviez pour nous dire qu'est-ce que vous avez en pensé de la saison 2 surtout. La saison 1, on a aimé. Ouais, on a aimé. J'ai bien aimé aussi, MK a aimé. Mais la saison 2, on a tout à de rester sur notre fin. Ouais. Surtout pour mon CD. C'est-tu CD? Oui, c'est ça. Non, c'est Chalieu. Surtout pour mon Sunlo, là. Depuis la première saison, je l'aimais bien. Et là, on l'a emporté. Loin de moi. Donc, ceci complète notre mise à jour de cette série. Ouais. On espère que vous avez apprécié la mise à jour. Ouais. Dans ce cas-ci, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Oui, alors commentez, partagez, likez, abonnez-vous. Exactement. Nous, on vous dit à la semaine prochaine pour une bonne revue cette fois-ci. Donc, bye bye. Bye, à la prochaine.